0,8, c'est déjà une limite assez élevée, c'est ça. Donc, je pense que de la descendre un peu, ouais, c'est pas une mauvaise idée, à mon avis. Si on peut sauver des vies, il faut qu'on le fasse. Alors, a priori, là, on est favorable. En Colombie-Britannique, ils ont réduit les accidents mortels de 52 %. Si on prend l'exemple de se comparer au reste du Canada, dans l'ensemble, on est globalement très sévère au Québec en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies. La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault, n'a pas l'intention d'abaisser la limite d'alcool de 0,08 à 0,05, comme c'est le cas pourtant partout au pays, en fait dans toutes les provinces. Il y a un endroit où ce n'est pas le cas, c'est le Yukon. Actuellement, vous le voyez sur la carte. En fait, le gouvernement juge que les règles au Québec sont assez sévères. Mais alors, qu'est-ce que ça changerait dans les faits de baisser cette limite? Je vous présente mes deux invités, deux personnes qui militent justement pour qu'on la baisse, la limite. André Durocher, qui est porte-parole de CAA Québec. Marianne Dessureau, qui est porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vous pose à tous les deux la première question. Qu'est-ce que ça change de baisser la limite actuellement de 0,08 à 0,05? Je vais commencer avec vous, M. Durocher. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient diminuer le risque d'être impliqué dans une collision. Vous savez, entre 0,05 et 0,08, on a beaucoup plus de chances, c'est 4,1 plus de chances d'être impliqué dans une collision. Et à partir du moment où on sait que la majorité des collisions, les causes principales, en fait, ce sont la vitesse, la distraction et l'alcool. Et la majorité des cas où on intervient très souvent, ce ne sont pas les cas spectaculaires que l'on voit dans la médiatisée, là, avec 3 fois au-dessus de la limite. C'est une majorité de gens, là, de monsieur, madame, tout le monde, là, des gens honnêtes qui ont consommé, qui ont pris un petit verre de trop et qui se retrouvent justement dans une situation où ils sont impliqués dans une collision. Ce que ça permettrait de faire avec des mesures administratives, c'est que ça viendrait lever un petit drapeau rouge. On ferait attention à notre consommation beaucoup plus. Et à ce moment-là, si on prend la route et qu'on dépassait le 0,05, qu'on serait à 0,06, 0,07, bien à ce moment-là, on ne se retrouverait pas avec un dossier criminel. Ça ferait son petit bonhomme de chemin et tranquillement, je crois que les mœurs changeraient et les gens feraient attention à leur consommation, tout simplement. Madame Dessureau, qu'est-ce que ça changerait? Beaucoup d'arguments ont déjà été énoncés qui sont vrais, mais je crois que, ça va permettre de sauver des vies et des blessés graves. Donc, vraiment, c'est le principal message. Ça permet de rallier la science, rallier ce que les gens, finalement, de plus en plus nous disent qu'ils veulent, sauver des vies par des mesures et envoyer surtout un message très clair qu'on ne mélange pas alcool et conduite automobile et ça envoie ce signal d'urgence et de se dire, bon, bien, je suis rendu, je dépasse le 0,05, je commence à être un risque. Mais pourtant, quand on est entre 0,05 et 0,08, on n'est quand même pas ivre, Mme Dessureau. Ce que la science nous montre, c'est qu'on commence à avoir des effets de l'alcool à partir de 0,02. Sauf qu'à partir de 0,05 et plus, les effets sont vraiment plus prononcés. Donc, on peut penser à une perte cognitive, des moindres réflexes, un jugement qui est moins là, et on devient un peu plus dangereux pour causer des collisions. Et c'est ce risque qui a été mesuré et on est plus susceptible d'être dans un accident mortel, de 4 à 5 fois plus susceptible d'être dans cet accident mortel au-dessus de 0,05. Monsieur Durocher, Mme Dessureau a fait référence ici à des études, parce que je regardais un peu le dossier aujourd'hui, des études, il y en a plus qu'une, et il y en a qui sont entre les mains du gouvernement, parce qu'il y en a, entre autres, qui ont été colligées par l'INSPQ, qui est un organisme de référence ici, organisme scientifique de référence au Québec. Comment vous vous expliquez, vous, que la CAQ, qui était très sensible aux études quand c'est le temps de la COVID, n'est plus sensible aux études quand c'est le temps de l'alcool au volant? C'est une excellente question. Probablement que ça appartient au gouvernement de répondre, mais ce que je perçois peut-être, c'est lorsqu'un gouvernement introduit des mesures, là, dans ce cas-ci, mettons, s'il introduisait des mesures administratives, on a toujours la préoccupation, pour être efficace, que ces mesures-là doivent faire l'objet de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale et qu'il y ait une adhésion de la part de la population. On a vu au cours des derniers jours, il y a eu quand même des sondages qui, en tout cas, tendent à démontrer que la majorité des gens sont en faveur. Il y a peut-être encore une phase, si on veut appeler, d'éducation, pour avoir une adhésion forte au principe, là, justement, là, qu'on ne conduit pas lorsqu'on a consommé. Et peut-être qu'à ce moment-là, on passera à l'acte, tout simplement. Mais ce n'est qu'une hypothèse, là. C'est pas à moi de répondre au nom du gouvernement. Nous, on a fait nos études, on a notre position là-dessus qu'on devrait aller vers le 0,05, mais c'est pas nous qui prenons les décisions, évidemment. Vous avez fait référence à des sondages. Votre association, Mme Dessureau, en a produit un, justement, qui dit quoi au juste là-dessus?
En fait, annuellement, donc depuis 2 ans, on mesure un peu l'accord de la population face à de l'introduction de mesures à partir de 0,05. Et au cours de la dernière année, ça a vraiment grandement augmenté. Donc, alors qu'en 2022, on était à 50 en faveur des mesures à 0,05, on est maintenant à 57 pour 2023 d'appui au 0,05 et d'autres sondages viennent même mesurer à 61 %. Est-ce qu'il y a une affaire générationnelle, à votre avis, là-dedans, Mme Dessureau? C'est certain que les plus jeunes générations ont connu le zéro alcool Ben oui. à partir qu'ils ont eu leur permis de conduire. Mhm. Donc, je dirais, ils sont d'excellents exemples que c'est possible pour tout le monde. On est tous capables de s'adapter. Ensuite, est-ce que c'est un problème générationnel? Je ne pourrais dire, mais c'est certain qu'on a un très beau modèle qui nous suit et qui est derrière nous. Oui. Monsieur Durocher, manifestement, ce qu'on comprend, en fait, là, quand on regarde un peu l'objection pour l'instant qu'oppose le gouvernement caquiste actuellement, c'est que dans les régions, ça passerait moins bien. Est-ce que c'est la lecture que vous faites, vous aussi? Bien, je vous dirais que ça prendrait des études là, pour voir si c'est le cas, mais là, je dis où on est rendu là actuellement, c'est qu'on voit. Il y a quelques années, un des arguments qui était servi, c'est de dire que lorsqu'on allait au restaurant, par exemple, qu'on commandait une bouteille de vin, qu'on ne pouvait pas ramener notre bouteille, qu'on devait la finir. Maintenant, on peut rapporter sa bouteille. On voit qu'il y a une multiplication des offres, justement, avec des vins sans alcool, des bières sans alcool. Même la SAQ est rendue dans le coup avec beaucoup de différentes boissons sans alcool. Donc, on sent qu'il y a, si on veut, qu'il y a une vague de fond, un mouvement qui fait en sorte qu'il, selon moi, là, bien humblement, c'est une question de temps. C'est certain qu'on va y arriver, selon moi, mais là, ça appartient au gouvernement. Mais ça a été fait partout au pays. C'est ça qui est un petit peu curieux de dire cette acceptabilité sociale, on l'a trouvée ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne la trouve pas ici? Il se passerait quoi concrètement, M. Durocher, si jamais, là, effectivement, un jour, on passe à ça, on descend de la limite à 0,05 et qu'on se fait arrêter par un policier? Vous parlez de sanctions administratives. Qui serait quoi exactement? Bien, parmi les sanctions administratives, là, ce qu'on voit, par exemple, en Ontario, je crois, c'est une suspension sur le champ du permis de conduire pour 3 jours, avec assortie d'une amende. Mais ce qui est important avec ça, c'est que ça lance un message fort. Et la personne ne se retrouve pas avec un dossier criminel. Vous savez, je me souviens, lorsque j'étais policier sur la route et qu'on arrête un monsieur, madame, tout le monde, qui est à 0,08, 5, mettons, 0,09, et qui n'a jamais été arrêté par les policiers, qui n'a jamais fait prendre ses empreintes, aller séjourner quelques heures dans une cellule, là, c'est dur à subir pour une personne. J'en ai vu des gens pleurer. Là. Et encore pire, lorsqu'elles sont impliquées dans des collisions où il y a des blessés ou encore pire, des décès. Là. Donc, vous dites finalement, ça amènerait tranquillement un changement de culture aussi. Alors, ce ne serait pas les sanctions les plus graves, mais des sanctions administratives suffisantes pour passer un message et que collectivement, on change notre rapport à l'alcool. Mais, grosso modo, Mme Dessureau, avez-vous l'impression qu'il y a des gens qui prennent ça un peu trop à la légère? Là, on ne parle pas de grands alcooliques et de gens qui se promènent là, vraiment sous-morts, comme on dit, mais des gens qui pensent qu'ils sont capables de tenir l'alcool, mais que dans les faits, ne se rendent pas compte que ça altère quand même un peu leur jugement puis leurs réflexes. Mais c'est intéressant le point que vous apportez, car en fait, avec certaines enquêtes terrain, c'est environ 50 des gens qui, dans les faits, dépassent le 0,08, l'ignorent. Donc, vraiment, on est vraiment de très mauvais juges de notre propre consommation. Donc, d'abaisser comme ça la limite en mettant des sanctions, ça permet un peu de réduire. On va tous réduire notre consommation et c'est bénéfique pour les taux de mortalité et les blessures. Oui, bien merci. Je vais devoir vous laisser là-dessus parce que c'est déjà tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolée. Mais merci de nous avoir expliqué vos points, justement, les arguments que vous souhaitez avancer et mettre en valeur. Monsieur Durocher, Mme Dessureau, merci. Je vous en prie. Au revoir. Moi qui vous remercie.